Bonjour à tous, alors là je te propose aujourd'hui un exercice type brevet, donc portant sur le calcul littéral. Donc là tu vas voir, c'est un exercice qui est lié aussi à la géométrie. Donc je t'invite à mettre la vidéo en pause et de faire l'exercice, et quand tu auras terminé, tu mets le play afin qu'on puisse corriger cela ensemble et que tu puisses suivre les explications. Je suppose que tu as eu le temps de faire l'exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Donc la première question, on te dit quoi? De calculer l'aire de la figure grisée suivante. Proposer plusieurs méthodes. Alors, on va proposer différentes méthodes. Donc, on va faire notre figure comme ça, on va modéliser. Donc, tu as un rectangle, d'accord? Ok. Bon, je le fais à main levée, bien sûr. Voilà. On nous dit qu'ici, c'est 3. D'accord? On nous dit là, c'est 10 et là, c'est 3. Et là, c'est 8, tout ça. Et nous, on cherche à calculer ce morceau-là. Ben, comment tu vas faire ça? Donc, tu sais, c'est comme une part de gâteau. Imagine, tu partages un gâteau en 4 parts égales et que tu retires une part. Il va t'en rester 3. Mais tu as fait quoi comme opération? Tu as fait 4 moins 1. Donc, regarde. Tu vois bien que ton grand rectangle, c'est ce morceau-là. D'accord? Donc, si on calcule ce grand rectangle, donc on va calculer l'aire du rectangle rouge. C'est égal à quoi? Bah, tu sais très bien que la formule de l'aire d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. D'accord? Donc, tu sais qu'ici, c'est 10 et c'est 8. Parce que là, la longueur, c'est tout ça. Et la largeur, c'est tout ça. D'accord? Donc, on a 10 fois 8 qui nous fait 80. D'accord? On remarque aussi que notre petit rectangle qui est là, d'accord? À quoi pour longueur? Bah ici, on sait que là, ça va être 8 moins 3, donc ça nous fait 5. Et ici, ça nous fait 10 moins 3, qui nous fait 7. Donc ça veut dire quoi? En longueur, il y a 7 et en largeur, il y a 5. Donc si on calcule l'aire de notre rectangle vert, eh bien, on a quoi? Eh bien, on a 7 fois 5 qui est égal à 35. D'accord? Ben, comment on fait pour trouver l'aire de la partie grisée? Ben, si tu prends ton grand rectangle rouge et que tu retires ton rectangle vert, ben, automatiquement, il va te rester que l'aire de la partie grisée. D'accord? Donc, on a l'aire de la figure grisée qui est égale à quoi? Par contre, je vais réécrire la ligne parce qu'il n'y aura pas assez de place. Hop. R de la figure grisée qui est égale donc à l'aire du rectangle rouge moins l'aire du rectangle vert. Donc ça nous fait 80 moins 35. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne 45. Donc là, on sait que l'aire de la partie grisée, c'est 45. Donc ici, on ne t'a pas donné d'unité. D'accord? Mais supposons par exemple, ça aurait été des centimètres, tu aurais dit 45 cm². D'accord? On aurait pu aussi retrouver cette aire-là d'une autre méthode. Comment? Bah, regarde. Si tu calcules l'aire de ce rectangle, par exemple. D'accord? Ça nous donne quoi? Eh bien, regarde. R, rectangle violet. Est égal à quoi? Bah, c'est égal par exemple là à 10 fois 3. Ça nous fait 30. D'accord? Et si tu calcules l'aire de ce rectangle-là, ça nous donne quoi? Tu sais qu'ici, on avait trouvé là 5 tout à l'heure. D'accord? Donc, si on fait l'aire du rectangle marron, ça nous donne 5 fois 3, 15.
Donc, automatiquement, si on veut calculer l'aire de la partie grisée, tu vas devoir additionner les deux. R de la figure grisée, ça te donne donc 30 plus 15. Et ça te fait 45 aussi. Donc, on retrouve le même résultat que tout à l'heure. Donc, sûrement, il y a sûrement d'autres méthodes. D'accord? Parce que tu sais très bien qu'en mathématiques, il y a différentes méthodes de résolution et tout. Donc, déjà, pour la première question, ça, c'est facile. Donc, il faut juste imaginer la situation. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, imagine, tu as une part de gâteau, tu le coupes en 4, tu retires une part, tac, il te reste 3 parts. Donc, automatiquement, essaie de visualiser la situation qu'on te donne. Ensuite, on nous donne quoi? La question 2, on nous redonne la même figure. C'est juste que là, on n'a plus des noms, on a avec des lettres, si tu veux. Donc là, on a du x, donc 10 moins x, etc. On nous dit les expressions suivantes permettent toutes de calculer l'aire de la figure grise ci-dessous à l'aide des découpages différents. Donc là, a égale 5, etc. On nous demande de montrer par un calcul littéral que les a, b, c et d, ils sont égaux. Donc, comment on fait? On va développer. Tu vas devoir développer et réduire. Et si quand tu développes et que tu réduis, que tu retrouves la même chose, tu auras montré, à l'aide d'un calcul littéral, que les grands A, grand B, grand C et grand D sont égaux. Donc, on va faire tout ça ensemble. Donc, question 2, on nous donne quoi déjà? On sait que grand A, c'est égal à 8x plus x facteur de 10 moins x. On remarque qu'on a une simple distributivité. Donc, tu sais très bien que tu vas devoir faire des multiplications. Regarde, si tu mets les flèches, d'accord? Donc, on a grand A qui est égal à 8x plus x fois 10 plus x fois moins x. Et bien là, tu vas devoir calculer. Donc là, on a toujours le 8x. X fois 10, ça nous fait 10x. Et x fois moins x, ça nous donne moins x au carré. Et ensuite, tu réduis. Donc, tu regroupes les x au carré ensemble et les x ensemble ici. Donc là, on remarque quoi? On remarque que notre x au carré, c'est celui-là. Donc, on aura moins x au carré. On remarque qu'on a 8x et 10x. Donc, ça nous fait plus 18x. Donc là, notre grand A, ici, ça nous fait moins x au carré plus 18x. D'accord? Maintenant, on va faire les grand B. Donc, on a grand B est égal à 10x plus x facteur de 8 moins x. La même chose, tu remarques encore une simple distributivité. Tu vois bien? Donc, on va avoir grand B égale à 10x plus x fois 8 plus x fois moins x. Ce qui va nous donner grand B égale 10x plus 8x fois 8, ça fait 8x. Et x fois moins x au carré. Donc, comme tout à l'heure, tu vas regrouper les x au carré ensemble et les x ensemble. Donc là, en x au carré, on a moins x au carré. Et en x, on a quoi? On a 10x et 8x. Donc, ça nous fait plus 18x. Bah tiens, on retrouve la même chose que grand A. Donc déjà, on peut dire, donc, grand A égale grand B. Donc, c'est super. On a déjà fait la première partie. Ensuite, on va faire avec C. Donc, on a grand C qui est égal à 10x plus 8x moins x au carré. Bah là, on remarque qu'on n'a pas de développement à faire, on a juste à réduire. Donc, pour réduire, comme tu sais, tu vas regrouper les x au carré ensemble et les x ensemble. On remarque ici en x au carré, on n'a que lui. Donc, ça nous fait moins x au carré. On remarque qu'en x, on a 10x et 8x. Donc, ça nous fait plus 18x. Bah, on a déjà terminé le C. Donc là, c'est pareil. On retrouve la même chose qu'au B et la même chose qu'au A. Donc là, on a prouvé que grand A est égal à grand B et que c'est aussi égal à grand C. Maintenant, on va faire la dernière. On nous donne grand D égale quoi? On nous donne 10 fois 8 moins 10 moins x facteur
de 8 moins x. Ben là, on remarque qu'on a une double distributivité et on a une multiplication. D'accord? Donc, on a quoi? Ici, on a 10 fois 8. 10 fois 8, on sait que ça fait 80. D'accord? Ensuite, on remarque quoi? On remarque ici, on a une double distributivité. Donc, ça veut dire qu'on va devoir développer avec les flèches. Mais on remarque aussi, attention, il y a un moins. Donc, tu vas devoir ouvrir des crochets. Parce que si tu ne mets pas les crochets quand tu vas faire ta double distributivité, tu risques de faire des erreurs de signes. Et donc, aussi des erreurs de calcul. D'accord? Donc, on a quoi? On a 10 fois 8. D'accord? Ensuite, tu as 10 fois moins x. Ensuite, tu as moins x fois 8. Et ensuite, tu as quoi? Tu as moins x fois moins x. D'accord? Donc, on va recopier. On a d 80 moins, on ouvre les parenthèses. Donc là, ce qu'on va faire, on va devoir calculer ce qu'il y a à l'intérieur du crochet. 10 fois 8, ça nous fait 80. 10 fois moins x, ça nous fait moins 10x. Moins x fois 8, ça nous fait moins 8x. Moins x fois moins x, ça nous fait x au carré. Mais là, on n'a pas terminé. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, ici, là, tu as un signe moins. Donc, on va devoir faire un changement de signe. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de notre parenthèse, on va faire un changement de signe. Ce qui nous donne... Pardon. Là, comme tu as 80 et que derrière il y a moins, ça te fait moins 80. Ensuite, on va voir moins et moins, ça fait plus, donc ça fait plus 10x. Moins et moins, encore plus, donc ça fait plus 8x. Moins et plus, ça fait moins. Donc, moins x au carré, pardon. Donc, ensuite, on regroupe les nombres ensemble, et les x ensemble, et x au carré ensemble. On remarque ici, on a x au carré, on a que celui. Donc, moins x au carré. On remarque aussi qu'en x, on a 10x et 8x. Donc, ça nous fait 18x. Et on remarque quoi? On remarque que là, on a 80, moins 80. Mais ça fait 0. Donc, pas besoin de l'écrire. Donc, on conclut quoi? On retrouve le même résultat que précédemment. Donc, grand A égale à grand B, qui est égal à grand C, qui est égal à grand D. Donc, là, on a répondu à la question. Donc, on a montré par un calcul littéral que les grands A, grand B, grand C et grand D sont égaux. D'accord? Bon, j'espère que tu avais eu bon. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à le refaire. Parce que franchement, c'est un exercice très intéressant et utile. Et en plus, tu pratiques vraiment les différentes notions du calcul littéral. Donc, j'espère que ça a été clair pour toi, les explications, que tu as pu comprendre tes erreurs et aussi les explications, je viens de me répéter. Donc, n'oublie pas, hein, si tu as fait des erreurs, c'est sur une erreur de parenthèse ou de signe ou de calcul. Donc, il faut vraiment que tu sois attentif parce que ça peut être très fatal dans le sens que si tu as faux là, ça va te ramener les erreurs partout, en fait, dans la suite de tes étapes. D'accord? Donc, je te dis à bientôt. D'accord? En espérant que tout ça a été utile. Et je te dis au revoir.